Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui me découvrent, puisque c'est quand même la première vidéo officielle que je vais poster là sur YouTube, enfin si ça marche. Je m'appelle Fabien, donc en général on m'appelle Fab. Donc de métier, c'est vrai que je suis DJ, mais je suis tarologue et médium depuis une trentaine d'années, puisque j'ai découvert ce don-là donc à l'époque, et j'en ai toujours fait profiter les gens de ce don par rapport au biais des cartes. Maintenant, depuis maintenant 5 ans, c'est vrai que je dépose régulièrement des vidéos de mes guidances sur d'autres réseaux comme Facebook ou tout simplement TikTok. Et puis là, je me suis décidé aussi maintenant aussi poster mes guidances qui sont beaucoup plus longues et plus complètes, on va dire, générales, bien entendu, enfin surtout sentimentales, mais on va dire sur YouTube. Voilà, comme ça. Donc là, pour la première, donc je sais pas le temps que va durer la vidéo. Je vous ai préparé, donc j'ai un tarot, j'ai pris un de mes tarots, j'en ai plusieurs, mais j'ai pris un de mes tarots et j'ai préparé plusieurs oracles, des connus, comme les triades, comme l'oracle de Médéor, j'ai voilà, mon oracle de Gaïa ou l'améthyste Love. Voilà, on va essayer de voir un peu avec tout ça aujourd'hui. Et l'avantage de YouTube, c'est que voilà, on a le temps, et donc on va voir ce qu'il en est, tout simplement. Voilà. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent, bienvenue à tout le monde, en tout cas bienvenue ici, bienvenue sur ma page officielle. Si vous cherchez bien entendu à me retrouver sur les autres réseaux, comme Facebook ou TikTok, bon, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, puisqu'elles font 10 minutes. On va commencer à bien. Qui font 10 minutes, c'est pareil, c'est le même nom, c'est le même nom que la page que vous allez trouver ici. C'est plus simple pour tout le monde. Et bien entendu, s'il y a des personnes qui sont désireuses d'une guidance plus personnelle, privée, vous n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message en privé, et comme ça on peut voir ensemble, on peut convenir d'un rendez-vous afin de pouvoir voir ça, et en appel sous forme d'appel visio. Donc en général je le fais sous forme d'appel WhatsApp, mais on peut très bien le faire aussi par le biais du Messenger, par exemple de Facebook, ou autre, ou un autre, ou d'une autre façon. D'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, on va essayer de voir un peu. C'est vrai que je suis beaucoup dans le sentimental, en général, il y a beaucoup, puisque beaucoup de gens me demandent par ce biais-là. Donc c'est vrai que je fais beaucoup dans ce domaine-là, donc on va essayer de voir un peu aujourd'hui le domaine sentimental, surtout parce que je sais que c'est quelque chose qui travaille énormément de gens, et que voilà, c'est compliqué à vivre. Alors bon, des fois ça va parler de retour, forcément, surtout qu'en ce moment les énergies elles sont un peu comme ça, mais ça donne aussi pas mal de conseils, voilà, de conseils, de suggestions, et quelles sont les orientations qui vont arriver par rapport à ça, tout simplement. Alors on va essayer de voir un peu l'ambiance déjà, l'ambiance générale de comment les choses elles se passent. La première des choses, voilà, c'est on arrive déjà sur un mauvais point, sur un point de départ. On arrive déjà, voilà, on arrive sur de la colère. Voilà, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de querelles par rapport à vous et votre autre. Donc justement, c'est une histoire de très tendue, et qu'on essaye de faire un peu tous les efforts possibles, je veux dire, pour essayer de faire évoluer les choses. C'est des efforts qui nous paraissent presque limite insurmontables. C'est très compliqué à faire. Voilà, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de querelles, beaucoup de choses qui sont dites, et qu'on a vraiment, avec l'as de bâton, on a vraiment
vraiment, je vous la montre de près quand même, voilà, on a vraiment envie oui, elles sont très belles ces cartes. Je suis une fan hein, du tarot de Marchetti depuis des années, donc j'en ai plusieurs, hein, mais là je vous ai pris celui-là. Et on arrive vraiment, voilà, on a envie de passer sur autre chose, on a envie de commencer autre chose, hein, de vraiment attaquer, repartir sur un nouveau point de départ, hein. On a envie de recommencer, voilà, une autre histoire, on a envie de recommencer, mais vraiment comme si rien ne s'était passé, parce que voilà, on est prêt à faire tous les efforts possibles, on est prêt à vraiment faire évoluer la situation, et surtout, ben voilà, on est prêt maintenant à partir, arrêter les querelles, hein, et partir sur quelque chose de neuf et de nouveau, et avec l'as de bâton, c'est voilà, on voit l'avenir devant nous, on voit les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, hein, et que bah, justement, voilà, on tombe juste derrière avec le 6 d'épée, hein, le 6 d'épée, c'est vraiment, voilà, on a décidé de laisser de côté le passé, hein, ce passé qui nous a meurtri, hein. Alors là, je parle pas spécialement hein, d'un retour d'une ex-personne, hein. On verra après sur les autres, sur les oracles, mais en tout cas, pour l'instant, eh ben, écoutez, on est parti sur vraiment, on laisse un peu de côté le passé, hein, tout ce qui nous a détruit, tout ce qui nous a fait mal intérieurement, parce que voilà, on sait que bon, il y a encore des obstacles, hein, parce que voilà, c'est des choses, la vie elle est quand même assez compliquée, hein, on sait très bien, mais on a décidé de vraiment faire le pas sur ce passé, hein, sur ce passé qui par rapport, parce qu'il y a eu des histoires, donc toutes ces engueulades et tout ça, on a décidé de faire le pas sur ça et d'avancer, parce que bah voilà, pour l'instant, vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait très très peur, hein. On arrive vraiment, on en fait des cauchemars la nuit, alors que justement, hein, le truc de cette carte-là, hein, donc avec le 9 d'épée, c'est que vraiment, voilà, c'est des démons, c'est des peurs qu'on a, c'est des cauchemars qu'on fait, mais en même temps, on sait très bien que ce qui nous fait peur, eh ben, il va falloir l'affronter tôt ou tard, parce qu'on n'a pas de choix si on veut pouvoir évoluer, si on veut pouvoir avancer, mais que pour l'instant, on reste bloqué par ces peurs, par ces cauchemars. De ça, on a peut-être tout simplement peur aussi de revivre hein, ce qui s'est passé, de revivre des mauvaises périodes, hein, de revivre des engueulades et de tout ça. Autant on a cette envie d'un nouveau point de départ, on a envie de repartir à zéro et d'avancer sur quelque chose, hein, et de laisser un peu se passer de côté, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose qui nous fait très peur. Hein. Ben voilà, on confirme encore avec, là on a eu le 9 d'épée, hein, là on arrive carrément avec le 10 d'épée, c'est vraiment une très 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 grande angoisse hein, qui est en nous, hein, et qui nous fait énormément peur, hein, qui nous angoisse, alors que justement c'est ça qui est marrant, enfin qui est marrant, c'est ça qui est marquant, on va dire, avec ce carte. Si vous la regardez bien, vous voyez, bon, il est là recroquevillé sur lui-même, hein, il est là en mode angoissé, comment je vais faire, j'ai trop peur et tout, mais en même temps derrière, voilà, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la solution, en fait c'est comme si on angoissait pour rien, que la situation pour l'instant en fait elle va évoluer d'une façon qui est des raisons d'angoisser. Pour autant, attention aussi, hein, petite aparté, hein, c'est que les guidances que je fais, hein, donc bon, vous avez vu, je pars dans le sentimental, mais elles ne peuvent pas ne pas parler à tout le monde spécialement, hein. Donc si elles ne vous parlent pas aujourd'hui, elles vous parleront peut-être demain ou après-demain, hein. Enfin, si je vais essayer d'en faire tous les jours, mais en tout cas, voilà, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Voilà, parce que bah, c'est pas du privé. En tout cas, voilà, on repart hein, donc malgré ces angoisses, et ces peurs et ces cauchemars hein, qu'on fait, on essaye vraiment de réfléchir à la meilleure façon d'avancer, hein. On essaye de se faire des projets, hein. Donc on retourne dans les bâtons. Donc les bâtons, hein, ça représente énormément l'action hein, dans le jeu de tarot. Donc on en reste, on pense énormément
on pense énormément à comment on va faire évoluer les choses, hein, parce qu'on n'a pas envie de se planter, c'est normal, parce que bon, on a vécu beaucoup d'échecs, on a vécu beaucoup de choses, il y a eu donc on a vu avec l'ambiance du départ, il y a eu des engueulades, il y a eu pas mal de choses comme ça, mais voilà, maintenant on est prêt à avancer, et puis en même temps, ben voilà, il y aura peut-être aussi, voilà, il y a peut-être aussi des déplacements, hein, il y aura des déplacements, des voyages, parce que peut-être que vous et la personne, en tout cas, à qui vous pensez, hein, que vous aimez, et ben vous n'êtes pas spécialement habité, vous habitez peut-être pas spécialement à côté, ou voilà, donc du coup, il y aura des nombreux déplacements, et que pour pouvoir se voir et pour pouvoir recommencer ou commencer sur quelque chose de bien et de beau et de propre. Parce qu'en tout cas, voilà, on a quand même, on en vient, il y a le magicien, hein, voilà, le magicien, le magicien, hein, c'est qu'il a tous les ingrédients pour faire ses potions. Maintenant, on est prêt à partir sur un bon point de départ, hein. On a appris avec l'expérience exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, hein. Mais voilà, le magicien, il est en train de dire que ben voilà, c'est le bon moment. On va pouvoir avancer, on va pouvoir faire quelque chose, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, ça y est, c'est le moment d'y aller. Ben voilà, c'est le bon moment. Alors bon, il faut faire attention, hein, parce que déjà, bon, il ne faut pas rentrer dans le mode dépendance non plus, dépendance affective, hein, ou dans différentes autres dépendances, hein, parce que voilà, c'est très compliqué. Il ne faut pas rentrer non plus aussi dans le mode jalousie, parce que ça peut représenter la jalousie, mais en même temps, si vous regardez bien, vous voyez, voilà, c'est une personne, là, il est là en train d'offrir la clé, c'est-à-dire c'est une personne qui est en train d'offrir la clé de son cœur. Et donc, du coup, ça représente aussi beaucoup de passion, hein. Ça peut être aussi énormément du charnel, hein. Ça, on va passer sur de bons moments, donc c'est beaucoup de bonnes choses, hein. Ça peut parler aussi à une personne, par exemple, si une personne du bélier, hein, le bélier sont très concernés aussi par rapport à ça, en tout cas, ou un signe de feu, hein. Donc ça peut être le bélier, sagittaire, enfin bon, vous connaissez un peu vos signes, donc les signes de vous et votre autre, hein, en tout cas, voilà. Mais il faut faire attention aux mauvaises paroles, il faut faire attention à la jalousie, il faut faire attention à ne pas trop rentrer, on va dire, dans le mode addiction, diverses addictions, hein, que ce soit, alors les addictions, quand je parle d'addiction, hein, ça peut être les drogues, l'alcool, ça peut être le travail, ça peut être les jeux vidéo, mais aussi ça peut devenir de la dépendance affective, et là ça devient très compliqué, parce que c'est de l'amour sans être de l'amour, parce que quand on devient dépendant de son autre, c'est très compliqué à gérer, donc il faut arriver un peu à gérer le milieu. Mais en tout cas, voilà, on voit clairement, hein, c'est juste derrière quand même, on est sur la carte de l'amoureux, hein, avec la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux, voilà, c'est une rencontre forte, hein, c'est pas une rencontre éphémère qui en suit. On a trouvé la personne qu'on aime, on va la rencontrer, hein. Tout dépend de votre situation, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de fort. Il y a une grande lien d'âme, on verra plus tard, on développera plus avec les oracles après, mais on va vraiment rencontrer son âme sœur, on va vraiment rencontrer son double, hein. C'est la rencontre qui va arriver. Voilà, le problème qui est jusqu'à présent, je vous ai parlé des angoisses, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des peurs, mais voilà, c'est que cette personne, hein, votre autre, en fait, vous voyez, elle est bloquée, en fait, mais ces blocages, elle se les met elle-même, hein. C'est pour ça que la situation, elle n'avance pas, en fait, c'est que c'est même pas qu'elle est bloquée par rapport à la situation, par rapport à quelqu'un ou quoi, c'est elle-même c'est ses propres peurs, c'est ses propres craintes qui la bloquent et qui l'empêchent d'avancer, alors qu'elle sait au fond d'elle-même que voilà, c'est son autre, c'est la personne qu'elle aime, c'est son double, c'est quelqu'un de fort, mais elle a tellement peur de l'évolution de la situation, hein, et par rapport à son passé, parce qu'il faut quand même
se rappeler que voilà, on a décidé de faire le pas sur son passé par rapport à toutes ces souffrances qu'on vient de vivre, hein, qu'on a vécues il n'y a pas longtemps. Donc même que ce soit entre vous par rapport à vous ou que ce soit par rapport à une ex, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui nous bloque énormément, c'est ce qui nous empêche de nous ouvrir, hein, à l'autre entièrement, et que ben voilà, il y a la lumière, vous voyez, qui est en face, hein, elle voit la lumière, mais en même temps, et bah, ses propres craintes, ses propres peurs, elle la bloque, hein. Elle bloque cette personne-là, hein. Quand je dis elle, c'est parce que moi je suis un homme, hein, mais interprété, hein, ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut être un homme, hein, mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup de blocages, mais il faut enlever ses propres barrières, hein. Mais voilà, on va arriver vraiment aux prémices, hein, d'une nouvelle histoire, hein, d'un amour, hein. C'est que, voilà, vous voyez, c'est avec l'as de coupe. Alors bon, on a du mal à gérer ses émotions, hein, aussi. C'est quelque chose qui peut faire peur, hein, parce que peut-être que justement c'est un sentiment qu'on a du mal à contrôler ou qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, et que bah, du coup, bah, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur et qui peut faire fuir aussi des fois, hein. Et puis ben voilà, vous voyez, avec le deux points, c'est qu'il y a quand même d'énormes différences. Il y a des différences entre vous deux. Il y a des gens qui ont peut-être dit ouais mais ça marchera pas et tout, de toute façon mais voilà, il y a peut-être aussi un double choix qui doit se faire, hein, un choix qui doit se faire. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il y a peut-être une autre personne aussi qui est en cours, mais en même temps, voilà, des fois, vous savez, même si deux personnes paraissent complètement différentes, même si la situation paraît complètement instable et puis qu'on a l'impression que ça ne marchera pas, et ben c'est là qu'on peut faire et vivre les plus belles des histoires, hein. C'est simplement, et ben, il faut arriver à un peu stabiliser tout ça, il faut arriver à y croire, hein, tout simplement, à y croire, et on pourra vivre quelque chose de beau dans l'avenir, hein. Si on regarde juste derrière, j'ai quand même le chevalier, hein, de coupe, hein, le chevalier de coupe, et ben voilà, c'est le grand charmeur, hein, c'est l'invitation, c'est le grand charmeur ou la grande charmeuse, hein. N'oublie pas d'interpréter en fonction de votre situation. En tout cas, voilà, il y a ce grand charmeur qui arrive, hein, qui veut vraiment tout faire pour, j'allais dire draguer, dire ça à l'ancienne, pour obtenir vraiment le cœur et l'amour de son autre, hein, pour se montrer le plus beau qu'il puisse montrer la plus belle image qui peut montrer de lui, pour justement obtenir, montrer tout l'amour qu'il peut y avoir, hein. Et puis ben voilà, juste derrière on tombe quand même sur la grande prêtresse, hein. La grande prêtresse, ce sont les secrets. Et oui, c'est une personne, hein, vous savez, c'est une personne, si vous regardez, déjà, devant, hein, bon, il y a le livre, hein, donc ça veut dire qu'on va dévoiler enfin ses secrets, mais en même temps, si elle porte une couronne, hein, de bougies au-dessus de sa tête, c'est parce que dans l'histoire, pourquoi elle met là sur la tête, c'est parce que justement, c'est pour pouvoir aider les soldats blessés, pas baisés, pour pouvoir aider les soldats blessés et pouvoir leur donner tous les soins à manger, à boire et tout, et qu'elle puisse garder les mains libres en fait, hein. C'est parce que c'est une personne de cœur, mine de rien. C'est une personne qui est très secrète, hein, qui ne dit pas forcément tout ce qu'elle pense, hein, mais c'est en même temps, c'est une personne qui a un cœur énorme, hein, voilà, et que bah, là, du coup, il ne peut pas y avoir le choix. Et justement, pourquoi il y a ce charmeur, pourquoi l'autre se met en mode charmeur, c'est justement parce qu'il sait au fond d'elle qu'il y a de l'amour, il a ressenti tout ça, même si elle ne dévoile pas jusqu'à présent ses sentiments, même si depuis le départ, elle n'a pas voulu dire ce dont à quoi elle pense, hein. Voilà, parce que, voilà, regardez, on arrive quand même sur l'impératrice. L'impératrice, hein, moi je l'appelle régulièrement la reine Gaïa, mais si vous regardez bien, c'est exactement ça. Alors ça représente beaucoup l'intuition, ça représente la maturité, et c'est aussi, voilà, c'est que les choses, elles sont en train de se faire, elles vont se faire petit à petit, progressivement, hein, par rapport à vous deux, hein. Mais ça va se comparer à la différence de l'empereur, c'est qu'elle va le faire avec l'amour, avec la douceur, mais ça va être très long. Un arbre, il ne pousse pas en 2 jours, et la situation,
elle va évoluer petit à petit, hein, elle va se faire tranquillement, mais voilà, il faut prendre son temps, il faut y aller. En tout cas, clairement, hein, on voit clairement que là, et ben voilà, il y a une proposition hein, qui va arriver hein, une fois suite à ce secret. Alors ça peut être aussi, tout simplement aussi, une proposition de travail, hein, peut-être un manque de travail qu'on va recevoir, hein, on va nous proposer un poste, mais c'est surtout un partenariat qui va permettre de faire évoluer la situation ensemble et de pouvoir faire progresser, on va dire, votre amour et votre relation à tous les deux. Hein. Voilà, c'est justement, on n'a que des bonnes cartes, c'est super pour la première. En tout cas, voilà, on a la carte du monde. Hein. La carte du monde, et ben voilà, c'est le succès. Alors, il y a peut-être les voyages, et on retourne sur les voyages, sur les déplacements, hein, mais ça peut parler aussi aux personnes du taureau, ça peut parler aux personnes du lion. Mais on parle énormément de succès et de réussite hein, par rapport à vous deux. Hein. Justement, c'est un rêve, un vœu qui se réalise. Alors, ben, voilà, on dit déjà parce que ben, l'univers, il est là pour vous soutenir, il est là pour vous aider. Et si vous regardez, c'est à force de travail, à force de faire des efforts, à force de tout faire, on va dire, pour faire progresser la situation, on va récolter son jardin d'amour, son jardin de bonheur, même si on sait que ben, l'univers, il est là. Moi, je dis l'univers, mais adapté en fonction de vos croyances. Hein, l'univers est vraiment là pour vous aider et pour vous soutenir, hein, justement. Hein. Alors là, vous voyez, il y a quand même le page de Sword hein, qui est là. Alors, ça représente la curiosité. La curiosité, ça représente la timidité. Hein. Il y a peut-être un message aussi, des nouvelles qui vont arriver bientôt hein, par rapport à ça. Et justement, parce que peut-être vouloir savoir un peu ce qu'il en est par rapport à vous. Hein. Quel est votre état d'esprit? Et en même temps, mais comme c'est une différence d'âge, hein, puisqu'il y a de la jeunesse qui fait qui joue aussi, mais c'est juste pour ça qu'elle a la timidité, elle est prête à avancer, elle est prête à se battre hein, à vos côtés, mais cette personne-là, voilà, d'abord, elle veut savoir ce qu'il en est, elle veut savoir, vous, votre état d'esprit par rapport à ça, parce que voilà, elle a été très bouleversée de la situation hein, avec la tour, voilà, non seulement ça a été soudain, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais en même temps, ben voilà, on a perdu des choses, hein, on a été remis en place par rapport à ce qu'on croyait acquis, et ben au final, il n'était pas acquis aussi bien que ce que l'on a cru. Hein. Donc du coup, ben voilà, il va falloir pouvoir reconstruire ensemble un peu ce petit monde de bonheur, hein, reconstruire ensemble cette maison, reconstruire ensemble, on va dire, ce couple, hein, parce que bah, forcément, on a eu très mal de la situation, comme on a vu au départ, hein, il y a eu beaucoup d'engueulades, il y a eu beaucoup d'histoires, donc je reviens plus, hein, je pense un peu plus sur, on va dire, sur une ex-partenaire, hein. Mais voilà, on arrive là à l'as d'épée, donc l'as d'épée, et ben voilà, après la tempête, on va enfin pouvoir passer sur une belle période, hein. On a bien réfléchi à la situation, on a bien pesé le pour et les contre, hein. Depuis on attend, et là on va enfin pouvoir faire avancer la situation, on va pouvoir évoluer, hein. Simplement on attendait le bon moment, et voilà. Alors là justement, la situation, on a le chariot qui arrive. Avec le chariot, on va pouvoir vraiment faire avancer les choses, et que d'ailleurs, elles vont avancer assez rapidement, hein. Je ne dis pas que ça ne va pas être dans 6 mois, là, hein. Donc ça va vraiment être quelque chose de très rapide hein, qui évolue. Alors il faudra faire attention non plus à pas redériver un peu partout, hein. Il va falloir faire attention à toutes les actions que vous allez pouvoir faire, hein, par rapport, il y en a beaucoup. On va faire attention à toutes les actions que vous allez devoir faire, hein, mais en même temps, c'est quelque chose qui va évoluer quand même assez rapidement, même si, on va dire, le changement hein, qui va être rapide. Je ne parle pas de l'évolution de votre couple, parce que le changement, il va être rapide, mais l'évolution, après, vous allez prendre votre temps. En tout cas, voilà, hein, c'est juste derrière, on a quand même, voilà, la création, et peut-être on va pouvoir créer son petit foyer, on va pouvoir créer sa petite famille, petit à petit, et c'est vraiment quelque chose
chose de bien hein, qui s'annonce. Hein. Donc voilà, bon, la formation c'est que du bonheur, hein, même si vous voyez, ça a mal commencé par rapport à ces histoires d'engueulade, de peur, d'angoisse et tout. On arrive au final sur quelque chose quand même qui va ressembler, qui va arriver sur du bon. Hein. Là, avec le pêche de coupe, hein, on en revient encore. Hein. Tout à l'heure, on a eu l'as de coupe et on va arriver là maintenant sur le pêche de coupe, hein, c'est pareil. Alors on n'arrive toujours pas encore à bien gérer ses émotions et puis en même temps, comme je vous ai dit, c'est la peur d'exprimer ses sentiments, c'est la peur de ses sentiments, la peur de tout ça et c'est ce qui bloque. Mais du pêche de coupe, on va arriver au pêche de coin justement. Et ben là, on va pouvoir enfin vraiment faire évoluer malgré la différence d'âge, malgré les différences qu'il peut y avoir, on a décidé de se lancer hein, et que d'ailleurs on voit clairement elle offre le page il offre en cadeau, hein, il offre le petit lapin, donc ça va vraiment être pris comme un cadeau, hein, un cadeau de bienvenue, un cadeau d'évolution, un cadeau pour faire évoluer les choses. Alors voilà, bon, il y a quand même, on en revient sur la tempérance. Alors la tempérance, hein, c'est une carte assez spéciale, hein. C'est tout simplement, déjà, ça représente la patience. Alors je sais que c'est très compliqué pour certains, moi le premier, hein, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très impulsif, donc la patience c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est aussi, si vous regardez bien, hein, c'est une façon aussi qu'il faut, il faut pouvoir faire la part des choses, on va dire, entre ses rêves et ses désirs, entre ses peurs et ses non-peurs, vous voyez. Et si vous regardez au-dessus d'elle, il y a deux auras, là, il y a une bleue et une rouge, hein, je crois qu'elle est rouge, et qu'il faut arriver à trouver le juste milieu pour pouvoir accéder, on va dire, à la lumière qui est derrière. Hein. Donc voilà, il faut arriver un peu à gérer un peu tout ça, à se rééquilibrer pour que les choses elles puissent se faire. Hein. Voilà, la justice divine qui tombe, hein, juste derrière, donc voilà, on va récupérer un peu son karma, hein, donc de ses actions. Et bon, ben oui, c'est vrai que dans la justice, on sait très bien que quand il y a un condamné, par exemple, c'est pas que le condamné qui paye, c'est aussi la famille. Donc là, voilà, il y a peut-être des gens autour hein, certains vont accepter, d'autres ne l'accepteront pas. Mais en tout cas, on va vraiment récupérer, on va récupérer son karma hein, de la situation. Parce que là, pour l'instant, voilà, on est énormément dans les rêves, on est énormément dans les pensées. On repense aussi hein, à tout ce qu'on a pu déjà vivre avant, parce que même s'il y a eu beaucoup de mésententes, même s'il y a eu beaucoup de désaccords, malgré les efforts qui ont été faits, voilà, on a passé de bons moments, et puis on rêve à énormément de choses, et puis c'est aussi une façon de dire qu'il faut on peut aussi se mettre un peu se remettre un peu dans nos passions, de lâcher un peu la prise hein, sur la situation, de se mettre un peu dans la lecture, dans les films, dans les sorties, dans pas mal de choses. Hein. Si vous regardez bien, hein, il y a merde, j'allais dire une cigogne, non, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le cheval, une licorne, voilà, il y a une licorne, donc voilà, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir par rapport à la situation, hein, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle vous voit. En tout cas, voilà, il y a l'espoir, hein, l'espoir tout à l'heure, l'étoile hein, qui sort, en plus, c'est marrant parce qu'elle est posée, je vais la poser juste en dessous de la tour parce que c'est la suite de la tour. Une fois que la situation a été détruite, on va la reconstruire et avec l'étoile, c'est vraiment l'espoir, hein, l'espoir de quelque chose de beau hein, qui en ressort. Et cet espoir, et ben justement, c'est cette fameuse rencontre. Hein. Si vous regardez bien, et ben c'est un œil, c'est deux yeux différents, un d'homme et une autre de femme. En tout cas, voilà, on va arriver sur la grande rencontre et il y a peut-être même un grand lien très fort. Alors bon, ça peut être un lien d'âme, mais en tout cas, on arrive sur un grand lien qui va vraiment vous unir tous les deux. Hein, et justement, et ben, qu'est-ce que ça va être? On finit avec le tarot. Hein, on va arriver là sur la reine de coin. La reine de coin, c'est beaucoup le réconfort, c'est le confort, c'est la personne qui veut se donner le
meilleur d'elle-même pour qu'on ait le meilleur d'image, aussi image d'elle-même, hein, parce qu'on veut vraiment qu'on soit fier d'elle en tant que mère au foyer, en tant que femme, hein, et qu'elle est toujours soucieuse de toutes les personnes qu'il y a autour d'elle, hein, qu'il y a dans le foyer. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau et de très fort, hein, qui ensuite. On va voir maintenant un peu avec les oracles, hein, on va essayer de voir, on va commencer avec les triades, un peu pour voir un peu l'ambiance de comment les choses elles vont se faire, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle, hein. Déjà on commence très bien sur ce tirage, hein. On arrive sur quelque chose de très bon. On commence déjà, on a une bonne ambiance, on va dire générale, sentimentalement, hein, parce que vous avez compris, je fais du sentimental, donc là on arrive sur les triades. Et puis on va voir un peu ce qu'on a hein, sur les triades. Bon désolé, hein, j'ai oublié de mélanger avant, j'ai oublié de le faire, mais comme ça on reste dans l'ambiance. Voilà. Sur YouTube il n'y a pas de limite de temps, enfin je crois pas. Mais voilà. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'il en est, hein, un peu avec les triades. Hein, mais c'est vraiment... En tout cas, vous allez vraiment arriver sur une belle période. Hein. Vous allez enfin pouvoir sortir un peu de cette mauvaise étape. Ce qu'il faut, c'est un peu arriver à gérer ses angoisses, à gérer son passé, à gérer un peu tout ça. Hein. Voilà. Bon, ça fait 2 fois qu'elle ressort cette carte-là, donc qu'elle tombe. Donc c'est que vraiment, elle a envie de s'exprimer. Hein. Voilà, on arrive, on va pouvoir remettre un peu de l'ordre hein, dans les choses. Hein. C'est un peu aussi, on revient comme tout à l'heure. Hein, on revient sur le karma, hein, c'est-à-dire que les actions qu'on a posées, eh ben, on va en récupérer, on va en récupérer les bienfaits ou les malfaits, hein, tout dépend de ce qu'on a fait, mais bon, vu la situation depuis le départ, voilà, on va remettre les choses dans l'ordre. Alors, ce qui s'est passé, eh ben, voilà, il y a eu des mensonges, hein, il y a eu des mensonges qui ont été dits, qui ont été faits, et que bah, du coup, c'est peut-être aussi ce qui a créé ces discordes. Hein. Après, le mensonge, c'est peut-être tout simplement que la personne, depuis le départ, elle n'ose pas, elle veut pas, refuse de vous dire ses sentiments, elle vous dit je vous aime pas, alors qu'au fond d'elle, elle vous aime très fort. Hein. Mais moi, je le ressens plus en mode, voilà, que depuis le départ, que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de mensonges, elle vous a sorti beaucoup de mensonges et que ça a créé énormément de choses, hein. Mais que, bah voilà, on va mettre fin un peu à ça et justement, il y a ce fameux message, hein, ce contrat qui va arriver, cet accord, mais cet accord écrit, donc ça se trouve, ça sera peut-être officiel, hein. Après ça sera peut-être aussi un contrat de travail, hein. Comme on a vu tout à l'heure, il y a une proposition qu'elle est arrivée, donc ça se trouve, c'est justement ce fameux contrat, c'est un contrat de travail qui va débloquer la situation entre vous deux. En tout cas, voilà, on arrive aussi sur le message, on arrive sur, on va recommencer à rediscuter, à reparler ensemble, mais par le biais de l'écrit. Hein, voilà, c'est avec là on arrive sur l'oméga. Hein. L'oméga, c'est la fin d'une situation. Hein. On arrive à la fin d'une ère, on arrive à la fin d'une mauvaise période, hein, parce que bah, forcément, depuis, on n'arrête pas de s'engueuler, on n'arrête pas de faire pas mal de mauvaises actions, plus les mensonges et tout ça. Donc voilà. Mais dites-vous que voilà, vous avez la carte de la protection hein, qui est tombée. Donc ça veut dire tout simplement que vous avez l'univers qui est là quand même à vous protéger. Hein, à vous protéger, à vous soutenir et qui est là avec vous et que ben, voilà, suite à tout ça, on va enfin pouvoir se retrouver en paix, on va pouvoir changer de situation, changer de ça et puis il y a eu ce besoin aussi de se retrouver soi-même, hein, se retrouver avec soi-même par rapport à la situation, mais que là, ben, on arrive, faut que j'arrive avec mon voilà, on arrive à la naissance hein, d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère. On arrive, comme je dis, c'est une renaissance hein, par rapport à la situation. Et dites-vous que ce qui s'est passé depuis le départ, en fait, c'était vraiment une période qui était nécessaire. Parce qu'il fallait passer par là pour un peu comprendre et réaliser l'amour qu'on a pour l'autre. Et surtout réaliser qu'il faut l'exprimer, qu'il faut arrêter de le garder en soi.
de garder en soi les choses. Hein. Et donc là, on parle vraiment d'une personnalité, masculine. Hein. Je ne parle pas spécialement d'un homme, hein. Ça peut être une femme aussi. Hein. Ceux qui connaissent un peu les cartes, vous savez que voilà, ça correspond d'eux. En tout cas, voilà, il y a cette personnalité. Elle ressent vraiment, c'est peut-être d'ailleurs qui depuis le départ refuse de vous exprimer son amour. Hein. Et pourtant, voilà, je ne peux pas dire mieux. Il y a la carte de l'amour qui est tombée. Hein. Voilà, cette personne va vraiment pouvoir exprimer son amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste derrière, j'ai la carte de la lumière qui est arrivée. Donc on va vraiment dire la vérité et que ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au mensonge, et justement, on va enfin s'exprimer, on va enfin dire les choses telles qu'elles sont et on va surtout exprimer ses sentiments. Voilà, on arrive à la fin, à la mort d'une situation, à la mort d'une mauvaise période. Hein. C'est fini les chagrins, c'est fini la déprime, c'est fini les ambulages, c'est fini toutes ces mauvaises passes par lesquelles un peu beaucoup. C'est fini toutes ces mauvaises énergies qu'on a vécues depuis le départ. Parce que voilà, on a remarqué que voilà, oui, on a fait des erreurs, on a fait des choses qu'il fallait pas, on a dit des mots, hein, forcément on a eu des mots aussi qui sont sortis et qu'on fait très mal, et que pour l'instant, il y en a un qui est en train plus ou moins un peu de faire sa petite vie, mais c'est surtout que voilà, là on a vécu une période de malheur, hein, on a vécu une période de tristesse, et que voilà, maintenant on arrête de faire des erreurs, on sort de cette période de malheur, hein. On arrête de se bercer d'illusions, parce que justement on essaie un peu de se croire à ça, de faire croire à soi-même aussi, hein, ou de faire croire à l'autre, hein, en disant justement que je t'aime pas alors qu'elle aime pas, alors qu'elle l'aimait, hein. Donc on essaie de faire croire à l'autre tout ça, et justement de l'envoyer sur un mauvais chemin, hein, sur une mauvaise voie, de faire croire excusez-moi, des faux sentiments, enfin des sentiments, on fait croire qu'il n'y avait pas de sentiments alors qu'il y en avait, et que voilà, c'était cette période, on va dire, c'était comme une épreuve, hein, par laquelle il fallait passer. C'était une façon un peu de jauger la puissance, hein, de votre amour commun à tous les deux. Hein. Voilà, mais décidément. Soit il n'y en a pas qui tombent, soit elles sont 200 tombées. En tout cas, voilà, on va vraiment arriver sur autre chose. Hein. On arrive, voilà, je dis ça, et juste derrière, voilà, on arrive sur une nouvelle période, on arrive avec l'alpha. Hein. On commence quelque chose de neuf, on a eu la naissance, maintenant on a l'alpha, et on arrive vraiment sur une nouvelle période. Alors il y aura beaucoup d'abondance, hein, qui sont prévues, une grande période d'abondance, hein. Donc on va arriver sur très prospère, surtout s'il y a de l'emploi, si c'est un emploi qui arrive, on va vraiment pouvoir faire entrer aussi l'aspect financier, mais on va repartir sur une nouvelle base, hein. On va repartir au point de départ, on va repartir à ce qu'on appelle la racine, hein. Voilà, la racine, c'est la base de l'arbre, et l'arbre, c'est la solidité, et on va pouvoir, on va dire, on va ranger les armes, hein. On va ranger les armes, en tout cas pour le combat. Simplement, on va les laisser de côté quand même pour pouvoir se battre l'un pour l'autre. Voilà, pas l'un avec l'autre, contre l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance, elle est différente, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de bon, hein, qui en ressort. On va en prendre un autre. Mais voilà, c'est quelque chose de bien et de bénéfique, hein, qui en ressort par rapport à ça. Donc si on analyse bien, hein, les triades, et c'est vraiment, on va passer sur une nouvelle ère, et on va arrêter de se mentir à soi-même, et on va arrêter de mentir, on va dire, de mentir à l'autre par rapport à ses sentiments. On va vraiment s'exprimer, on va vraiment dire les choses telles qu'elles sont depuis le départ, hein. Donc c'est vraiment quelque chose
de beau et de bénéfique qui s'annonce. Hein, voilà. Enfin, parce que, bah ouais, c'est pourquoi garder ses sentiments, pourquoi rester dans ses peurs, dans ses craintes du passé, hein, parce que c'est pour ça que justement depuis le départ, je ne veux pas dire les sentiments, parce on a tellement souffert dans le passé avec d'autres relations, que maintenant qu'on se retrouve avec vous, et bah du coup on ne veut pas lâcher les choses. Hein. Voilà, je vous dis ça, et vous voyez, avec le médior, j'ai quand même la carte du chakra du cœur qui sort, hein. Donc le blocage il est là, hein. C'est qu'on a peur d'exprimer ses sentiments, on a peur d'exprimer, de lâcher son cœur et pour pouvoir faire sortir les choses, hein, voilà, c'est bon, là voilà, j'ai la carte de l'ex-partenaire, donc c'est vraiment, vous pensez à votre ex, hein, par rapport à ça, et que c'est le reproche peut-être que vous avez pu lui faire, c'est qu'on a pu lui faire, qu'on peut lui faire, c'est que justement c'est cette peur cette peur de lâcher ses sentiments, hein. Pourtant, hein, voilà, on voit clairement que l'ex-partenaire c'est l'être aimé, on voit clairement que bah, là ça sent vraiment c'est vraiment le retour, hein, je peux pas dire mieux, c'est une personne auquel vous aimez énormément, hein, qui a énormément d'amour par rapport à vous, hein, et ça va libérer un peu ce chakra sacré entre vous. Un chakra sacré, c'est beaucoup d'énergie, hein, qu'il y a, et puis ça peut représenter aussi l'aspect charnel, hein, c'est la sexualité, parce que à la fin, bah, du coup, il n'y avait plus rien, hein, c'était vraiment quelque chose qui venait aussi à manquer au couple à l'époque, hein, donc ça crée aussi des discordes. En tout cas, voilà, vous le savez, en plus, au fond de vous, vous voyez, il y a la réponse, hein, c'est marqué, réponse déjà en soi, donc on va vraiment, vous savez, au fond de vous, comment les choses elles vont se passer, hein, même si vous n'y croyez pas plus que ça, même si vous doutez énormément, vous savez au fond de vous que la situation, elle va évoluer, et qu'on voit clairement que la situation, elle va évoluer, vous voyez, dans le trimestre en cours, hein, donc ça tombe bien, hein, ces 3 mois, ça va assez vite, mais que en tout cas, dans le trimestre en cours, on va enfin pouvoir passer à l'action, on va pouvoir faire évoluer la situation entre vous deux, hein, voilà, elle va enfin se décider, parce que il y a ce manque, hein, il y a quelque chose qui manque, hein. Alors bon, bah, pour l'instant, voilà, vous n'avez pas encore de nouvelles, vous n'avez pas encore la réponse, hein, parce que c'est la carte des réponses qui tarde, vous n'avez pas encore toutes les réponses par rapport à ça, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous avez vu, on a le message qui va arriver, hein, depuis tout à l'heure, je vous en parle avec le tarot, mais ce fameux message qui va arriver, en tout cas, d'un début de réconciliation, on va commencer à se reparler, à se revoir, hein, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver très très vite, hein, parce qu'on a vraiment, vous voyez, on a l'événement proche. Donc c'est vraiment le début on va dire, de l'amélioration, il va arriver très vite, hein, voilà, alors bon, voilà, ce qui ralentit depuis le départ, hein, ce qui fait que pourquoi vous n'avez pas encore eu ce message, c'est parce que y a cette peur, cette demande de pardon, en fait, hein. Voilà, on a eu peur de demander pardon par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait qu'on n'exprime pas ses sentiments, et que du coup, ben voilà, c'est très compliqué. C'est peut-être une personne aussi qui a énormément d'ego, hein, et que, non, il y a beaucoup, limite, il y a tout gentil là qui tombe. Il y a vraiment, il y a peut-être beaucoup d'ego dans cette personne-là, et que, bah, du coup, aussi, et que c'est ce qui fait aussi qu'elle a aussi peur de lâcher ses sentiments, hein. Voilà, c'est simplement, ben voilà, là on est en train de conscientiser, on est en train de réaliser au fond de soi, hein, que vraiment c'est son autre, ben c'est vous, hein, il n'y a pas de chercher midi à 14h, hein, voilà, et justement on arrive, hein, il y a encore, hein, on arrive sur la réussite, donc c'est que du bonheur qui s'annonce, simplement, ben voilà, il faut arriver à vaincre ses peurs, il faut arriver à exprimer ses sentiments, enfin, hein, qu'on attend depuis le départ, et puis cette demande de pardon, hein, par rapport à son ego qui tarde, mais qui vont arriver, hein. C'est pour ça que, bah voilà, pour l'instant vous êtes encore en période de stagnation.
situation, c'est très long, c'est très dur, je comprends et je conçois. Je serai le premier je crois que c'est là, c'était retourné, à réagir comme ça. Hein. Et puis il y a peut-être aussi des rancunes, hein, parce qu'on voit clairement peut-être que vous lui en voulez aussi, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à vous se ressentez au fond de vous et vous ne comprenez pas pourquoi elle refuse hein, depuis le départ, ça se trouve, de vous parler, d'exprimer ses sentiments et d'avoir gâché tout ça parce qu'elle a peur de revivre une situation, cette personne, elle a peur de revivre une situation qu'elle a vécue auparavant. Hein. Mais là, justement, on va arriver sur une période de jugement. Hein. On va arriver sur vraiment quelque chose de... On arrive avec le jugement, on rentre bien en karma. Hein. Voilà, elle est en train de repenser à tout ce que vous avez fait pour elle, tout ce que vous êtes capable de faire pour elle, hein, et qu'elle a très bien compris et qu'elle réalise que, voilà, vous deux, vous êtes une rencontre très forte, hein, très... Donc, il y a pas midi à 14h, chercher midi à 14h. Hein, c'est vraiment, voilà, pour l'instant, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'essayer de faire un peu ce lâcher-prise, hein, d'essayer de penser à vous, justement. Et c'est comme ça que vous arriverez vraiment à faire évoluer la situation et peut-être même de lui faire peur, mais parce que du coup, elle a peut-être peur de vraiment vous perdre. Hein, et justement, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir accepter, hein, justement, accepter la situation et accepter le fait que il va falloir qu'elle s'exprime, il va falloir qu'elle vous dise ses sentiments, il va falloir qu'elle arrête avec ses peurs du passé, ses peurs de souffrance et tout ça, pour pouvoir faire évoluer et grandir la situation par rapport à vous deux. Donc voilà, bon, c'est pas du mauvais, hein, c'est du bon quand même. On a quand même des bonnes vérités, on a des bonnes choses qui sont ressorties. Donc là, on va essayer de voir avec mon petit oracle du Gaïa. C'est un très bel oracle, j'adore cet oracle. Il est magnifique. On va essayer de savoir, hein, d'avoir un peu plus, savoir s'il y en a un peu plus de réponses, ou s'il a envie de parler, tout simplement. Voilà, hop. Voilà, le truc, voilà, c'est qu'on en sort, hein, voilà, on sort d'une période de conflit. Hein. Ça ressort par rapport à ça, c'est vraiment, voilà, avec l'ombre en même temps, c'est une ombre silencieuse, hein, donc on voit clairement qu'on était dans un mode silence et que pour l'instant, il faut essayer de se retrouver en harmonie avec soi-même. Il faut essayer de se remettre un peu au calme, hein, de se remettre au calme et surtout de se retrouver soi-même pour pouvoir faire évoluer la situation. Il faut se servir de ce qui s'est passé un peu comme un apprentissage. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi simple que ça, parce que là, c'était une situation qui nous a permis aussi, ça nous a permis un peu de un peu mieux connaître son autre. Hein. C'est aussi de mieux savoir, de mieux connaître son autre et en même temps de un peu mieux connaître aussi se connaître soi-même. En tout cas, pour l'instant, voilà, on est sur un choix. Il y a un choix qui est en train de se faire, c'est en train de se décider. Bon, même si pour moi, il est déjà fait, hein, ce choix. Et le choix, il va aller tout simplement vers l'évolution, hein, le papillon, c'est la titionique qui devient papillon pour faire grandir la situation et qu'il y aura énormément de bienveillance entre vous deux. Bon, on n'aura pas le temps de prendre l'autre oracle, donc on va finir un peu avec celui-là. Mais voilà, il faut essayer de... En fait, c'est comme si, depuis le départ, cette personne, elle a essayé de se venger, en fait, de vous faire subir toutes ces erreurs du passé, tout ce que ses ex, hein, tout ça lui avait fait vivre, en fait, et que du coup, voilà. Mais alors qu'au final, sa destinée, c'est vous, hein, vous êtes sa destinée, vous êtes son futur, vous êtes son autre. Il n'y a pas à chipoter là-dessus, et d'ailleurs, elle est en train de ce qu'elle a réalisé, hein. Donc, c'est aussi simple que ça. Et justement, voilà, il y a ces secrets, hein, on revient sur la carte du secret. Donc, c'est vraiment, c'est cet amour qu'on refuse, hein, depuis le départ de dire. Et justement, voilà, on arrive avec la clarté. La clarté, on va pouvoir dire la vérité, on va exprimer tous ces secrets, tous ces non-dits, hein, tous
cet amour en fait qu'on refuse d'exprimer depuis le départ et qui ont énormément fait capoter la situation, et que on voit clairement que entre vous deux, hein, il y a une énorme connexion, hein, voilà, même c'est l'avantage des liens d'âme, c'est que vous ressentez exactement les émotions de l'autre, vous ressentez énormément de choses par rapport à l'autre, vous êtes vraiment liés tous les deux. En tout cas, on va arriver sur une période de stabilité, on va arriver sur une période très prospère, hein, voilà, c'est du bon qui en ressort, et on revient, hein, sur leur renouveau, hein, donc voilà, ça confirme que ce que l'on dit depuis le départ, hein, et voilà, celle-là elle est partie à l'autre bout, mais voilà, on arrive sur la vérité. La vérité, alors je me fais penser à un film à l'époque, je crois que c'était La Vérité est ailleurs, je crois que c'était X-Files, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça d'un coup. En tout cas, voilà, on va arriver sur la vérité, on va ouvrir les yeux, hein, sur la situation, on va vraiment s'exprimer par rapport à vous, hein. En tout cas, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Bon, ben, je vous remercie, et puis je vous dis, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas, hein, à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, et puis en tout cas, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, 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 au revoir.